Ce grand jour, cette pose de première pierre, nous l'avons préparée ensemble durant presque une vingtaine d'années, car les premiers échanges datent de 1998, lorsque nous avons posé les premiers jalons de ce projet de mosquée Ayoub Sultan ici à Strasbourg. Comme pour tout projet d'envergure, et celui-ci en est un assurément, les étapes ont été nombreuses et parfois difficiles. Cela fait partie des réalités du quotidien. C'est aussi pourquoi la construction d'un lieu de culte ne me laisse pas indifférents. Au demeurant, Monsieur le Président de la mosquée Ayoub Sultan, à qui appartient un lieu de culte? À qui appartient une mosquée? Certes, à la fidélité croyante qui emporte le projet, mais par son inscription dans le paysage urbain, par l'expression de sa monumentalité, un lieu de culte fait également sens pour tous ceux qui sont amenés à le côtoyer, qu'ils soient ou non croyants. Je souhaite que le plus rapidement possible, cette mosquée puisse être construite et recevoir les fidèles de Strasbourg. Merci. La construction de la grande mosquée turque de Strasbourg est au cœur d'une polémique. Le vote par la majorité municipale ce lundi d'une subvention de 2,5 millions d'euros pour le financement des travaux n'est pas du tout du goût du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'y oppose et a demandé la saisine de la justice. Strasbourg qui a donc adopté le principe d'une subvention 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée. Alors mosquée qui est en construction portée par la communauté islamique du Miligorus. C'est une association, si vous ne la connaissez pas, réputée proche de la Turquie. Voilà. Et Miligorus, c'est cette même association qui avait refusé de signer en janvier la charte des principes pour l'islam de France. Alors, la subvention 2,5 millions d'euros. Alors c'est légal évidemment, ça fait partie des 10%. Elle coûte 25 millions cette mosquée, 10% donc consacrés aux travaux. 32 millions, oui. D'accord. Donc en général, on subventionne à hauteur de 10%. Philippe David. Double déshonneur du conseil municipal de Strasbourg à cette occasion. Un, avoir refusé de voter la motion sur l'antisémitisme. La définition, oui. Voilà. Oui. Et deuxièmement, d'avoir subventionné une association ouvertement islamiste. Le variant turc du virus islamiste est arrivé en Alsace depuis bien longtemps. Il prend racine à Strasbourg grâce à la complaisance et la complicité des élus municipaux islamo-gauchistes. Ainsi, 2 500 000 euros ont été versés par la municipalité pour la construction d'une mosquée géante, la plus grande d'Europe, à une association extrémiste turque, Miligorus. Cette association, toujours pas dissoute, a refusé de signer votre charte de l'islam, Madame Schiappa. Pendant ce temps, l'association islamiste Miligorus préfère rester soumise à Erdogan et aux frères musulmans, organisation classée terroriste dans plusieurs pays musulmans. Elle est belle, votre capitale européenne. Il est loin le temps où le général Leclerc libérait la ville de l'envahisseur en dressant le drapeau français sur sa cathédrale. On soutient un groupe, un projet porté par une association qui refuse de signer la charte des valeurs républicaines. Voilà la question que je pose. Donc, est-ce que c'est une donnée électorale, du clientélisme? Je ne comprends pas cette obsession de ces deux votes en plus au même moment. Savez-vous, vous mettez les pieds au Miligorus et de notoriété publique, on sait ce que c'est, les services allemands les identifient comme fondamentalistes islamistes. C'est de notoriété publique que c'est un mouvement politique religieux et qui est donc le bras armé, le soft pouvoir d'Erdogan. Est-ce qu'effectivement Miligorus, aujourd'hui, est une association qui cache son jeu et qu'il faudrait dissoudre parce qu'elle représente un problème politique ou fondamentaliste, Antoine Bazouzi? Et ce sont des militants proches des frères musulmans, de l'AKP, donc ils ne cachent pas leur jeu. Est-ce qu'ils ont commis des choses qui ne sont pas honnêtes, qui touchent au terrorisme? Non, à ma connaissance, non. Mais ce sont des militants qui embrigadent la communauté turque pour la verser sur le compte de l'AKP et de M. Erdogan. Et la charte dit précisément qu'elle rejette l'influence du salafisme et des frères musulmans.
Or, effectivement, cette association est liée aux frères musulmans, comme le pouvoir d'Erdogan représente les frères musulmans. C'est là où il y a un vrai hiatus et où il y a effectivement une volonté du président de la République de mettre un terme à cette ingérence religieuse à travers les associations qui a pour effet réel et constant de contrôler les communautés étrangères, à commencer par la communauté turque. Toute personne qui avait refusé de signer la charte, parce que la charte, c'est un engagement de respecter les valeurs de la République, de respecter la laïcité, bon, à ce moment-là, sort des circuits, et ne peut pas obtenir tel. Et on va construire une plus grande mosquée d'Europe pour uniquement de prestige. Et la loi, elle dit on peut obtenir jusqu'à 100 000 € sans justification. Si ça malin, ils vont recevoir des dents de 90 000, et ça, ils n'ont pas besoin de les justifier. La Turquie, certainement, elle mettra la main dans la poche. Mais s'il veut pas la signer, d'accord, mais dans ce cas-là, il fera ses affaires ailleurs, dans un autre pays que la France. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. C'est où on respecte la loi française, où on respecte de signer la charte, où on s'en va. Vous avez demandé, Gérald Darmanin, à ce que l'association Millî-Go-Russe, au cœur de la polémique liée au financement de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, soit exclue des assises territoriales de l'islam qui vont être organisées. C'est tout ? D'abord, madame, ce que nous faisons, c'est que nous rejetons de l'arc républicain ceux qui n'ont pas voulu signer la charte des valeurs. Et c'est-à-dire que toutes les associations qui n'ont pas voulu reconnaître que la loi de la République est supérieure à leur loi, que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas négociable, ne doivent plus faire partie des instances représentatives de l'islam de France. Vous trouvez que c'est une sanction à la hauteur de ce qui leur est reproché ? D'abord, c'est une sanction très importante parce que ça veut dire qu'ils sont sortis de la représentation de l'islam de France. Deuxièmement, quand la loi séparatisme sera adoptée cette semaine au Sénat, se termine cette discussion, nous pourrons nous opposer à la vente de lieux de culte à des États étrangers, nous pourrons nous opposer à des financements étrangers pour ces associations, nous pourrons dissoudre ou suspendre ces associations. C'est ça l'objectif, c'est la dissolution de cette association. L'objectif, c'est que les ennemis de la République, ceux qui s'opposent aux valeurs de la République, ne puissent plus continuer. Sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 28 Nisan günü Ankara'mızın bu güzel salonunda bir araya geldik. Diyanet Vakfımızın tertip etmiş olduğu 9. Tarihte hiçbir toplu göç geldiği ülkeye geri gitmemiştir. À Strasbourg, les habitants du quartier de l'Orangerie l'ont vu sortir de terre une église orthodoxe flambant neuve. La communauté orthodoxe de la ville compte 1 millier de fidèles qui ont désormais leur lieu de culte à Strasbourg, comme les autres grandes religions. Il a été consacré aujourd'hui par le patriarche de Russie en personne. David Meneux-Ivrit. C'est un peu comme si le pape François venait bénir une nouvelle église. Le plus haut dignitaire orthodoxe russe, le patriarche Cyril en personne, pour une cérémonie de consécration. Église bondée, chants russes et liturgie dans les règles. La communauté arménienne niçoise se déchire pour prendre le contrôle de l'église apostolique. Deux clans s'affrontent avec agression et menaces. Un émissaire venu d'Erevan pourrait intervenir pour ramener le calme. Israël, c'est notre lien ombilical. C'est vers Israël, vers Jérusalem que toutes nos synagogues sont tournées. C'est vers Israël, Jérusalem que nous prions. Jérusalem incarne l'espérance de la soirée de Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Israël, c'est ce qui nous permet d'être reliés à tous les juifs du monde. Israël, c'est l'espérance spirituelle de chaque juif dans le monde, de réunir le peuple d'Israël. Israël, c'est aussi le centre de la vie religieuse juive. Nos tribunaux rabbiniques doivent être harmonisés avec les tribunaux rabbiniques israéliens. Les décisions qui sont prises ici doivent être conformes à ce qui peut se faire en Israël. La cacheroute doit être conforme à ce qui se fait en Israël. Nous avons nos spécificités françaises dont nous sommes très fiers et que nous portons. Mais dans un judaïsme mondialisé, dans un judaïsme européen qui est porté aussi par Israël, Israël reste aussi la référence, le lien qui fait de nous
Am Echad, un seul peuple. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un başkanı yoktur diyordu Saadet'in. 120 bin oy aldı bizim İstanbul başkanımız, Büyükşehir Başkanı ve AK Partisi de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz. Hiç başka şansları yoktur. Après une visite d'État de 3 jours à Berlin, le président turc Erdogan s'est envolé pour Cologne. Au programme, l'inauguration de l'une des plus grandes mosquées d'Europe, financée par l'Union des affaires turco-islamiques. Kamal avait une quarantaine d'années, une épouse et 3 enfants dont le plus âgé avait 7 ans. 3 enfants qui étaient allés visiter le marché de Noël mardi soir et qui ont vu leur père tomber sous leurs yeux rue des Grandes Arcades, touché en pleine tête par une balle tirée à bout portant. Propriétaire associé d'un garage à la Méno, Kamal était apprécié dans le quartier. Un voisin serviable et un fidèle de la mosquée voisine où l'on n'accepte pas qu'un tel acte ait pu être commis au nom de l'islam. Même je suis musulman, jamais je penserais à faire quelque chose comme ça. C'est impossible. Depuis hier soir, les messages de condoléances affluent sur la page Facebook de la mosquée, une communauté musulmane victime elle aussi du terrorisme. J'entends beaucoup de bêtises qui me hérissent le poil et m'escagacent un peu. Et je pense notamment à un certain BHL, qui un beau jour, mais il l'a fait à plusieurs reprises, a expliqué que Erdogan était le chef des frères musulmans au niveau international. Alors, d'une part, Erdogan n'a jamais été un frère musulman. Les frères musulmans n'existent pas en Turquie. L'islam politique turc, et Erdogan en est le prototype, si vous me pardonnez l'expression, mais Erdogan a fait ses classes comme jeune militant dans le courant de l'islam politique turc, qui a ses spécificités, qui a son histoire, mais qui n'a aucun rapport avec les frères musulmans. Alors évidemment, bien sur un certain nombre de dossiers, il y a une convergence entre les positions de l'AKP et celles des frères musulmans. Et bien sûr, je ne suis pas totalement idiot, enfin j'espère en tout cas, pour autant ça n'en fait pas Erdogan, un frère musulman, et encore moins le chef des frères musulmans, comme si au passage, mais ça doit être les fantasmes de monsieur BHL, comme s'il y avait une sorte d'international centralisé des frères musulmans. Ça n'existe pas, c'est un mythe.
Tout à fait. Je peux dire que je dénonce. C'est une entrave grave aux valeurs républicaines. Et aussi, c'est le clientélisme malheureusement religieux. Et aussi, stop à cette ingérence étrangère. C'est une quand même honte vis-à-vis des familles des victimes, vis-à-vis des familles des victimes du terrorisme, de trouver des élus qui peuvent être complices de financer l'islam politique ou d'aider. Les mêmes élus ont refusé aussi de financer des associations qui aident pour la lutte contre l'antisémitisme. Cette organisation, pour moi, qu'elle prend autant de l'ampleur sur le sol français, pour moi c'est très inquiétant et j'apporte tout mon soutien à notre gouvernement et notre ministre de l'Intérieur qui a saisi la justice. Mais pourquoi vous dites que c'est du clientélisme ? Mais c'est clair, cette mouvance rigoriste qu'elle proche de la Turquie. Absolument, proche de la Turquie, qu'elle promouvoit l'islam avec Erdogan, leur fondateur, qui finance. Vous savez, quand il parle de la plus grande mosquée de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, les Européens, les musulmans européens, ils veulent la paix, ils veulent un islam spirituel. Dedans, moi, je ne trouve pas un islam spirituel. Malheureusement, je trouve plutôt un islam politique, un islam de conquête, un islam qui fait peur et qui divise.